Autre chose, dans ce journal, troisième phase du processus de Nairobi, une commission sera mise en place dans un bref délai pour statuer sur la question. C'est en tout cas ce qui ressort d'une séance de travail tenue ce mercredi entre le haut représentant du chef de l'État, le représentant du ministère de la Justice, des renseignements militaires, du ministère de l'intégration régionale et de droits humains, signé le 6 décembre 2022. Cette troisième phase des consultations appelle entre autres le groupe armé à déposer les armes et à se faire enregistrer au programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Engagé pour une solution durable de paix sur l'ensemble du territoire national, le président de la République, à travers son haut représentant, a réuni ce mercredi 9 août 2023 au siège de la mission nuisienne en RDC des délégués du ministère de la Justice, ceux du ministère des Droits humains, les services de sécurité, les experts juridiques de la présidence de la République et les représentants de la MONUSCO. Le professeur Serge Tshibangou était assisté des conseillers principaux du chef de l'État au collège politique et processus électoral, maître Jacques Chabani, et celui du collège juridique et administratif, le professeur Martin Molumba. Il était question lors de cette rencontre de mettre sur pied un mécanisme d'opérationnalisation des résolutions prises à Nairobi le 6 décembre dernier, portant notamment sur la problématique des détenus membres de groupes armés locaux qui avaient participé aux consultations de paix. Nous ne sommes pas là pour libérer les membres des groupes armés, mais c'est plutôt pour nous pencher au cas par cas des problèmes qu'ils ont connus, notamment de détention. Il y a certains, c'est vrai, il faut le reconnaître, ce sont des détentions pratiquement arbitraires. Il y a d'autres qui ont été détenus juste parce qu'ils avaient une certaine physionomie. Donc tout ça, ce sont des cas sur lesquels nous voulons nous appuyer. Vous avez également aussi des membres des groupes armés justement qui ont commis des atrocités, qui ont commis des crimes, et ceux-là doivent effectivement répondre devant la justice. L'acceptation par les groupes armés lors de consultations de paix de Nairobi 3 du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion DDRCS a été une fois de plus appréciée, mais aussi l'acceptation par ces éléments de la main tendue du chef de l'État. Pour le moment, quand même, nous pouvons dire que la main tendue par son Excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo à ces groupes armés locaux, quelque part, a quand même réussi, dans ce sens que je peux vous dire que 95 ou 97% de ces groupes armés ont maintenu le cessez-le-feu depuis plus d'une année. Mais aussi, nous n'avons pas reçu de plainte de la part des humanitaires qui seraient bloqués, par exemple, par ces groupes armés. Donc je pense que la main tendue par le chef de l'État a été bien reçue, bien sûr, par ces groupes armés. Dans le même décor, et plusieurs heures après, c'est avec les représentants de l'intercommunautaire du Nord Kivu que le haut représentant du chef de l'État a conféré. Ses compatriotes ont remis au professeur Serge Tshibangou un mémorandum adressé au chef de l'État. Ce document reprend toutes les difficultés liées à la guerre imposée à la RDC, la famine, l'exploitation illégale des minerais, l'état des sièges, la faible application du programme PDD-RCS et la résurgence d'autres formes de groupes armés. Le haut représentant a rassuré ses interlocuteurs d'être leur porte-parole auprès de l'autorité suprême.